Soyez les bienvenus dans cette vidéo. Nous allons voir trois raisons qui font que généralement on parle de chômage ou bien les gens sont au chômage. Et à la fin de cette vidéo, je proposerai deux solutions remarquables pour sortir du chômage. Alors si tu viens de me découvrir pour la première fois sur cette chaîne, je me nomme Sonda Alex. Donc la raison numéro 1 qui fait que généralement les gens sont au chômage ou bien on parle du chômage est que généralement on manque de compétences. Quand on soit diplômé ou non diplômé, il faut savoir que si on n'a pas de réelles compétences, on va soit parler du chômage ou bien on va vivre le chômage dans sa vie. Alors il faut noter qu'il y a une grande différence entre être diplômé et avoir une compétence. On peut être diplômé sans avoir une réelle compétence. Ce qu'on doit savoir là-dessus est que le diplôme exprime simplement un niveau. Ça peut être un niveau d'études. Par contre, la compétence exprime des connaissances purement pratiques. Quand on est diplômé, on n'a pas forcément de compétences. Raison pour laquelle d'ailleurs, quand on est admis à un concours, on subit encore une formation et c'est à l'issue de la formation qu'on aura maintenant une compétence afin de pouvoir mieux exercer. Parce que ce que tu as appris en classe, ça peut ne pas te permettre d'exercer immédiatement à la fin de tes études ou bien au sortir en fait des classes. En réalité, on pourrait dire qu'un diplômé, c'est comme quelqu'un qui a fait un saut et qui tombe par exemple dans du feu ou bien dans des braises. Il aura encore un saut à faire. Quand on est diplômé et qu'on est admis à un concours, on aura encore une formation à subir afin de pouvoir maintenant exercer. Donc ici, ce qu'il faut retenir fondamentalement est que quand on est diplômé, il faut enlever de sa tête qu'on a des compétences. Parce qu'à force de penser qu'on a des compétences, on veut tout juste travailler alors que personne n'est prêt en fait à t'embaucher ou bien à te prendre même comme stagiaire parce que la personne sait que tu seras une charge pour elle. Il faudra qu'il te forme d'abord avant que tu puisses produire maintenant des résultats concrets au sein de son entreprise. De la même manière, si tu n'es pas un diplômé et que tu cherches du travail, il faut te mettre en tête que tu dois chercher de réelles compétences. Il y a pas mal de domaines où on n'a pas besoin forcément de faire de hautes études pour avoir une compétence. Et comme je l'ai dit d'ailleurs, on peut même être diplômé sans avoir de réelles compétences. Maintenant, la deuxième raison qui fait que généralement les gens sont au chômage est que la plupart des gens passent plus de temps à s'apitoyer sur leur sort qu'à trouver une solution à leur situation. Oui, que tu sois diplômé ou non, quand tu as vraiment l'âge et l'envie de travailler, d'être occupé, tu dois te mettre en tête que c'est inutile en fait de chercher à t'apitoyer devant les gens ou bien à faire pitié face au reste du monde. Lorsque tu essaies de faire pitié aux yeux du reste du monde, les gens vont toujours faire semblant en fait de compatir à ta situation, mais sache qu'ils n'auront pas en fait de réelles solutions. Donc quand on cherche réellement du travail, c'est inutile d'essayer en fait de faire pitié et de chercher à avoir des compléments ou bien des bénédictions dans le vide. Lorsque tu fais pitié, les gens vont toujours faire semblant de te soutenir. Ils vont dire simplement oui, ça va aller du courage, mais en réalité, ce n'est pas en disant ça va aller du courage que tu auras en fait une solution à ton problème, à ta situation de chômage. Il faut te mettre en tête que tu dois en fait te battre. Seule une réelle compétence et l'expression de cette compétence pourront te faire sortir de ta situation de chômage. Maintenant, la raison numéro 3, qui est la dernière raison ici, qui fait que généralement les gens vivent le chômage ou que les gens sont dans le chômage, est que les gens aiment souvent en fait à se plaindre de l'insuffisance dans leur pays ou bien dans la vie même en général. Si tu es dans la phase de chercher par exemple un travail et que tu passes plus de temps à te plaindre des insuffisances, à ne voir que tout ce qui ne va pas en fait dans ton pays ou bien dans la vie des êtres humains, sache que le risque que tu demeures chômeur sans avoir rien à faire est très élevé. Également, si tu es du genre à aimer critiquer les autorités de ton pays parce que la situation dans laquelle où tu te trouves ne va pas bien et que tu penses que ce sont les autorités de ton pays ou bien c'est X ou Y qui sont la cause de ta situation, tu risques fort de ne jamais avancer dans ta vie, tu risques fort d'être vraiment dans le chômage. À noter bien que ce pourquoi on se plaint généralement s'accentue et ce qu'on aime critiquer généralement nous fuit. Si tu es du genre à aimer te plaindre par exemple du fait qu'il n'y a pas assez d'emplois ou bien il n'y a pas assez de postes, sache qu'il n'y aura justement pas en fait assez d'emplois ou assez de postes. Ce vide va toujours s'accentuer à ton niveau. Également, si tu es du genre à aimer critiquer les autorités de ton pays ou bien à justifier ta situation par X ou Y, sache que la probabilité que tu deviennes autorité est très faible parce que tout simplement, tu critiques déjà même ceux qui sont là-haut, pensant que c'est eux qui sont en fait la cause de ta situation ou bien tu critiques X ou Y que tu vas peut-être être dans de bonnes conditions, pensant que c'est elle qui est la cause de ta situation. Ce type de personnalité, ce caractère d'autorité ou bien de personne bienveillante va te fuir en fait et tu resteras toujours déprimé,
ta personnalité restera toujours dérisoire. Même si tu penses que les autorités ne font pas mieux et que si tu étais à leur place, tu ferais mieux, sache que ce n'est pas évident et le simple fait de les critiquer, tu t'éloignes en fait d'être autorité, tu t'éloignes en fait de pouvoir accéder à ces gens de place pour pouvoir faire ce que tu pensais être capable. Cet état de fait est une loi universelle dans la vie humaine. Donc voilà les 3 raisons majeures qui font que généralement les gens sont dans le chômage ou bien les gens se disent être au chômage. Maintenant, en guise de solution, je vais te faire ici 2 propositions de sorte que lorsque tu mettras l'une d'elles en pratique, tu vas sortir du chômage s'il s'avère que tu étais en fait dans le chômage. La première proposition que je vais te faire ici est que lorsque tu vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas trop en fait dans ta vie ou bien lorsqu'il y a quelque chose qui ne va pas en général, ne te préoccupe pas trop en fait des raisons ou bien des causes de ce qui ne va pas. C'est vrai qu'il faut essayer souvent de connaître et comprendre les causes de telle ou telle situation, mais ne te préoccupe pas trop en fait de ces raisons, de ces causes-là. Préoccupe plus de comment faire pour arranger cette situation, comment faire pour changer en fait la donne. Et tu verras que si tu es par exemple dans un état de chômage, tout en sachant que c'est parce que peut-être le nombre de postes à pourvoir ou bien l'employabilité n'est pas bien développée dans ton pays, il faut simplement surpasser de cela et te contenter plus à trouver une solution pour t'en sortir. Et ce qui va nous amener sur la deuxième proposition qui sera d'acquérir de réelles compétences. Si tu es par exemple un étudiant en fin de cycle, cherche par exemple un domaine qui cadre un peu avec la branche ou bien la filière que tu as opté à l'université ou bien tu as étudié généralement et tu te fais former maintenant pour exercer de façon pratique. Tu n'es pas obligé de chercher en fait à faire des stages. Au contraire, lorsque tu pars par exemple dans un cabinet ou bien dans une institution que tu penses qu'elle offre en fait des services qui vont dans le sens de ta filière ou bien de ta branche, cherche plutôt à te faire former de façon pratique qu'à chercher directement en fait à être employé en tant que stagiaire ou bien à être employé même, tout en sachant que si on te prend en fait comme employé, tu ne vas pas pouvoir répondre aux besoins réels sur le marché. C'est-à-dire que tu ne pourras pas mener un service qui soit bénéfique vraiment pour la société, pour l'entreprise ou bien pour l'institution en question. Si tu as par exemple fait des études de droit, tu peux te trouver par exemple un cabinet qui évolue dans la filière précise ou bien dans le domaine précis que tu as opté après peut-être la 3e année ou bien après la 4e année, je ne sais moi. Et tu te fais former spécialement en fait dans ce domaine. De sorte que quand tu vas te présenter maintenant devant par exemple une institution ou bien devant une société, qu'on ne cherche pas à savoir qui tu es, qu'on ne cherche pas à savoir d'où tu viens, c'est-à-dire que qu'on balaie en fait l'idée de népotisme, mais qu'on voit plus en fait la valeur que tu as à apporter en fait à cette structure du fait de tes compétences. Et en ce moment, il faut que tu reviennes au niveau de la deuxième raison du chômage qui dit que tu ne dois pas être pitoyable. Si tu as de réelles compétences et que tu te présentes devant une structure, tu ne dois pas avoir un air pitoyable. Tu dois être élégant, tu dois être élégant, tu dois être optimiste, tout en rassurant au chef d'entreprise ou bien au chef d'agence que tu es là pour apporter une réelle solution, tu es là pour faire avancer les choses et non pas pour constituer encore une charge pour sa structure ou bien pour sa société. Si tu as par exemple fait de l'économie, tu peux essayer de te former par exemple dans la comptabilité spécialement sous la forme pratique. Parce que si tu passes sur le marché de l'emploi juste avec ce que tu as appris en classe, tu ne vas pas donner du crédit en fait à un employeur ou bien à quelqu'un qui veut demander en fait un service. Surtout si tu es issu du système général francophone, sache qu'il y a moins de confiance en toi, on a moins de confiance en toi pour pouvoir te demander en fait un service, surtout s'il s'agit en fait d'un service technique, d'un service qui requiert en fait des compétences pratiques. Tu peux aussi pourquoi pas te former par exemple dans la bourse ou bien dans le trading où tu sais que les notions économiques que tu as apprises ont un lien avec ce domaine et vont faciliter en fait la compréhension et la pratique dans ce domaine. Donc c'est pour dire que ce que tu as appris dans les salles n'est pas forcément en fait inutile. Ça peut t'aider à propulser ta compréhension dans les domaines pratiques. Mais il faut te mettre à l'idée que à l'issue d'être sorti par exemple d'une filière ou bien d'une branche d'études classique ou bien théorique, il te faut forcément en fait une compétence, il te faut purement de la pratique. Puisque ce qu'il faut savoir est que généralement les structures de formation pratique ne prennent pas trop de temps. Ce sont des structures qui concentrent leur programme uniquement pour la pratique. Ils savent que ceux qui viennent ont déjà peut-être des connaissances un peu théoriques. Même s'ils n'ont pas de connaissances théoriques, mais ils savent comment faire de sorte que le candidat en question ressort de la structure juste dans un laps de temps avec des connaissances vraiment pratiques, donc avec des compétences qu'il pourra déjà mettre en pratique soit au sein d'une structure ou bien en créant sa propre activité. Ensuite, l'une des activités universelles que tout le monde peut pratiquer, qu'on soit diplômé ou non, il s'agit de la vente. Alors, il faut savoir que le domaine de la vente est l'un des domaines qui ne refuse personne. Il suffit simplement d'être déterminé, d'avoir juste un peu de notions
sur comment par exemple négocier et conclure à bon escient une vente et tu te lances dedans. L'un des problèmes majeurs avec la vente est que généralement ceux qui sortent avec des diplômes dans le système classique, surtout francophone, ont ce complexe à penser que c'est de simuler à aller faire en fait une vente. Alors qu'on ignore qu'il y a plusieurs types de ventes. Il y a la vente ambulante, il y a la vente fixe, il y a la vente ciblée, il y a la vente en communauté comme ce qu'on constate souvent en fait dans les marketplaces. Et si tu sais que tu ne peux pas faire par exemple la vente en ambulance, si tu sais que tu ne peux pas faire le marketplace, si tu sais que tu ne peux pas opter également pour la vente fixe, tu peux pourquoi pas essayer en fait de faire la vente ciblée. Il suffit de trouver par exemple un produit bien sûr homologué et qui répond par exemple à un besoin bien précis. Tu essaies par exemple de te trouver en fait des clients. Ça peut être des clients bureaucrates, ça peut être des clients bien spécifiques dans un domaine ou bien dans un endroit donné. Et donc voici les 3 raisons qui font que généralement les gens sont au chômage. Si tu te reconnais dans l'une de ces raisons, tu as le choix de me le faire savoir en commentaire ou pas. Ici, l'essentiel est que tu changes en fait ton état d'esprit et que tu essaies en fait de te lancer autrement pour pouvoir sortir en fait du chômage. Et j'espère que les 2 propositions faites à la fin de cette vidéo vont te servir à tirer ton épingle du jeu. Alors dis-moi en commentaire ce que tu as pensé de cette vidéo. À bientôt, bye.